J'ai des choses que je fais aisément, mais c'est parce que j'ai eu tellement d'échecs, tu vois. Donc je sais ce qui marche, ce qui ne marche pas. Je sais les pièges à éviter. Régis Bamba est le cofondateur de Jamo. En 2021, cette application de gestion financière a conquis 200 000 clients et a enregistré plus d'1 milliard de francs CFA de transactions sur sa plateforme. Jamo compte déjà 75 collaborateurs. Dans cette vidéo, Régis revient sur ses 3 échecs avant de lancer Jamo et nous dit tout sur le concept de support system pour l'équilibre mental de l'entrepreneur. Avant de démarrer la vidéo, je tenais à vous remercier du temps passé sur la chaîne Entrepreneur State of Africa. N'hésitez pas à liker la vidéo pour signifier à YouTube qu'il s'agit d'un bon contenu et à vous abonner pour être informé dès qu'une vidéo de ce type sera publiée sur la chaîne. Bon visionnage et on se parle dans les commentaires. Ok, salut à tous, salut Régis. Bonjour Kaï. Voilà, content d'être avec Régis Bamba, qui est un des entrepreneurs les plus en vue en ce moment, surtout avec l'aventure Jamo. Bravo. Merci. Bravo. Enfin, je voulais d'abord dire que voilà, nous, quand on s'est connus, tu n'étais pas encore entrepreneur. Donc, parle-nous rapidement de cette transition du monde justement du salariat vers le monde de l'entrepreneuriat. Ouais. Écoute, j'étais un ex-entrepreneur quand on s'est connus. D'accord. J'avais monté déjà 2 boîtes auparavant. J'ai commencé en 2009 quand j'étais en train de finir l'école. J'ai commencé par une start-up qui était un guide de restaurants en Côte d'Ivoire, une plateforme en ligne. Ça n'a pas marché. Après l'école, je suis allé au Nigeria où j'ai monté une start-up d'e-commerce avec un ami. On a fait 1 à 2 ans là-dessus. Et après, je suis rentré en Côte d'Ivoire où j'ai monté une 3e start-up. Et voilà, et ça n'a pas marché. Et donc, c'est après ces trois échecs-là que je suis rentré à MTN. C'est quand c'est connu. Voilà, je me suis dit à l'époque que peut-être que je faisais certaines choses mal. Il fallait que je prenne le temps d'apprendre voilà, comment est-ce que ça se passe et tout. Et donc, après 5 ans à MTN, j'ai rencontré mon associé Hassan, qui avait cette superbe idée qui était Jamo, et on a discuté. Et ouais, tout de suite, il m'a convaincu de le rejoindre et puis de se lancer ensemble. Et voilà. C'est comme ça que c'est super parce que du coup, je le découvre, alors je l'avais oublié. Encore une fois, l'histoire commence pas là où on pense, puisque d'autres diront ah ouais, ça fait 2 ans, 75 personnes, quel génie. Mais en fait, il y a 3-4 expériences entrepreneuriales avant qui ont échoué, que ce soit en Côte d'Ivoire ou ailleurs. Non, c'est ça. En fait, si tu veux, aujourd'hui, j'ai des réflexes, tu vois, j'ai des réflexes dans tout ce que je fais. J'ai des choses que je fais aisément, mais c'est parce que j'ai eu tellement d'échecs, tu vois. Donc, je sais ce qui marche, ce qui ne marche pas. Je sais les pièges à éviter. C'est pareil pour mon associé Hassan qui a sa 2e boîte. Voilà, donc ensemble, on combine une expertise, tu vois, des compétences assez solides qui nous permettent d'éviter certains pièges et d'aller très vite sur certains sujets en fait. Et avant d'en arriver à Jamo même, moi je voudrais savoir comment est-ce que ton entourage a réagi face à ces échecs finalement, parce que on dit souvent que dans notre région, c'est mal vu d'échouer, là où chez les anglo-saxons, c'est plutôt bien vu. Comment est-ce que tu as vécu, toi? Écoute, c'est vrai qu'il y a la pression sociale, mais moi, ce n'est pas forcément quelque chose que je vois. À la rigueur, ça m'est égal, parce que justement, j'ai ce background anglo-saxon qui célèbre la défaite, tu vois. Moi, depuis que et j'ai eu la chance d'avoir de formidables parents qui m'ont toujours tu vois, dit écoute, vas-y, fais ce que tu veux, même si tu échoues, c'est pas grave, tu vois. Et je suis parti à l'école dans un système anglo-saxon, donc du coup, j'ai cette culture-là de l'échec. Pour moi, l'échec, ça forge. Et voilà, c'est pas forcément même l'arrivée qui compte, comme on dit, c'est le voyage qui m'intéresse, parce que dans ce voyage-là, tu as beaucoup de leçons voilà, qui t'aident à grandir en fait. Et c'est ça que moi j'aime en fait, tu vois, ce voyage-là, tu vois, cette difficulté que tu traverses. Voilà, donc du coup, c'est vrai que la pression sociale, elle est vraiment importante chez nous ici, les francophones.
Mais moi, c'est pas quelque chose voilà, qui m'a affecté, voilà, tu vois. Donc, à l'époque, ouais, c'est vrai, peut-être des gens se disaient, ouais, il essaie, il échoue, mais bon, moi, ça m'a jamais affecté, vraiment, tu vois. Ça m'a jamais Il vraiment faudra affecté. qu'on fasse un jour un épisode entier sur l'importance des parents, le rôle, parce que Écoute, tu l'as dit. moi c'est mes parents, c'est ma mère. Voilà, elle peut me dire, par exemple, tu peux t'envoler d'un immeuble, moi je vais sauter, quoi, tu vois. Parce qu'elle sait trouver les mots voilà, pour me motiver, me booster. Ça fait vraiment la différence, tu vois. Ce qui fait que tu as peur de rien, au Non, final. absolument, j'ai absolument peur de rien. Je peux échouer aujourd'hui, je peux repartir de zéro. Je sais que bon, c'est pas grave, on va se lever et puis on va continuer, quoi, tu vois. Et je pense que justement, les parents, ils jouent un grand rôle, je pense. J'en profite pour saluer tous les parents d'entrepreneurs qui donnent leur bénédiction. Et tâchons de faire de même avec les nôtres. Du absolument. Coup. Même pas nos enfants uniquement, mais même l'entourage, tu vois. C'est très important. En anglais, on dit le support system, tu vois. C'est très important de regarder autour de soi les entrepreneurs qui essayent. Ils sont parfois vraiment seuls, tu vois. Il n'y a personne avec qui se tourner parce qu'ils ont des problématiques que seuls connaissent, pas même leurs collaborateurs immédiats. Et en tant qu'entrepreneur, souvent, c'est très important d'avoir ce support système-là. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours évident parce que ça implique que tu vas dévoiler des faiblesses, tu vois. Tu peux en dire plus. J'aime bien ce concept, ce nom support system. Est-ce que tu peux réussir à nous décrire le concept? L'entrepreneuriat, c'est passer manège. C'est-à-dire que aujourd'hui, tu es là et avant la soirée, tu es complètement en bas, tu vois. Et ce delta d'émotions-là, c'est lourd à supporter parfois, tu vois. Et il te faut, je pense, une base, c'est-à-dire un endroit où tu peux retourner, quel que soit ce qui t'arrive, tu sais que là-bas c'est assez constant, tu vois. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Et tu sais que voilà, c'est ton endroit où quand tu y retournes, tu peux vraiment t'exposer, tu peux vraiment te laisser aller, tu sais que... toi-même, quoi. Voilà, tu es toi-même, voilà. Parce que c'est pas évident, au jour le jour, quand tu es dans ton boîte, tu es un leader, tu vois, tu as tes collaborateurs qui te regardent, tu dois faire face à des situations inimaginables, tu vois. Tu gères les ressources de l'entreprise, tu gères les risques associés, tu as des dizaines de gens dont l'avenir dépend de toi. De tes décisions, ouais, c'est ça. Voilà. Ouais. Et tu veux toujours prendre la bonne décision. Voilà. Et donc, tu as cette pression quand même qui est assez forte mentale. Et du coup, tu dois avoir cette carapace-là qui, en griffe, te force à faire un théâtre, en fait. Tu vois. Et le support system est l'endroit où tu peux enlever ta carapace, on va dire, qui est super lourde. Exactement. On va dire, c'est comme le super-héros qui... Voilà. L'entrepreneur serait ce super-héros qui va dans l'entreprise, qui a sa tenue de super-héros, mais il a besoin... d'avoir un endroit où il peut enlever. Voilà, ok, super. Voilà, c'est très important. Et ça va être la famille principalement. La famille, tes amis, des gens qui te comprennent. Voilà, ça peut être même un thérapeute. Hein. C'est tout envisageable. Il ne faut pas bien avoir sûr. honte, quoi, tu vois. Bien sûr, c'est totalement.